Bonjour. Je pense que vous me connaissez tous. Au mois de juillet 1992, lors d'un voyage que j'avais fait des Maritimes, on s'était convenu entre Jean-Baptiste, mon oncle, Lionel, mon frère, et moi-même, de faire parler mon père, prendre des portraits, prendre quelques photos. On voulait faire conter des histoires. Dans le temps qu'il était plus jeune au Nouveau-Brunswick, c'était la chasse avec mon grand-père Joe Finnegan. J'avais été faire quelques semaines de trapage dans le bout de Campbellton. Ils vont vous conter quelques histoires là-dessus. Ensuite de ça, on voulait lui faire compter le voyage que j'avais fait au Québec, sur la Côte-Nord, le bout de Chibougamau, dans les années 1926-1927. Il va vous compter ça, puis j'espère que vous l'apprécierez. Ouais. Je me sens en allié, je me suivais, on marchait pas vite, puis on regardait pour du chevreuil. Tout d'un coup, j'ai entendu du bruit, je me tourne, je voyais des arbres aller comme ça, un fait d'arbres, des pinettes qui allaient comme ça. Puis Joe était à côté de l'eau. Il avait cassé un tronc, un tronc qui était à peu près ce grosseur-là. Il a cassé d'à peu près dans le milieu, puis il a tombé juste devant Joe. Pas de vent, une journée calme, comme un matin. Ça, c'était là. C'était dans l'été? C'était dans l'automne. Ça devait être un ours qui a sauté dedans ce sable-là, puis il l'a cassé en posant. C'était pas un ours, ça pouvait être une bête. On a calculé. C'est les pinettes, je crois. Ça se peut que ça soit le tronc coquet. Non. Attendez, Conte ton histoire, Baptiste. Bon, pour l'ancienne génération, Jacques a pété Fic, Jacques a pété vite. ou un Fic a pété Jacques. Jacques a pété vite. C'était facile à casser, mais il était Oui. pas. Il était pourri un peu, on sait bien, pour qu'il est tombé. C'était curieux. Un autre soir, on était dans la tente, on avait arrivé fatigué, là. On s'est couché, on avait un grand bed, là. Puis on se couchait comme ça, là, dans le bed. On s'est couché là, puis on est couché ici. On s'est endormis, tous les deux. Tout d'un coup, il y a quoi qui nous a réveillés. Un cri épouvantable, pareil comme s'il y avait eu quelqu'un dehors, près de la tente, puis il avait tué quelqu'un. Puis il avait stabé quelqu'un. C'était un cri de mort. Puis ça fait, on a sauté d'assis dans le lit, on a sorti dehors avec une lumière, regardé par dehors, tout on voyait rien. Quelle place? C'était dans le bois, ce qu'on attrapait, Dans quel bout vous étiez? en haut de Bathurst. Qui était là? Avec qui était? Avec le vieux Joe Finnegan. C'est quoi ce Louis Servier? Un loup servier, Bon, on a déjà vu à télévision. c'est le cri le plus épeurant que dans les bêtes de bois, ça, c'est ça. Hein. Ben, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un chat sauvage, Plus gros? mais c'est plus gros. Un loup servier, t'en as pas tué, toi? Qui c'est que Un carcajou, il veut dire? Non, non. Non. C'est une lynx. Qui c'est qu'on avait tué les deux, trois de Québec? C'est ça qu'il y avait avec le servier. Alfred, oui. Ouais, Louis Servier, c'est comme le Bobcat, mais en plus gros. Oui, un peu plus gros. Il y en a un qui a celui qui a des poils sur ses oreilles. Là. Oui, lui, le loup servier a des grands poils C'est ça. sur les oreilles, tu le connais par ça. Oui. C'est le Bobcat, ici au Québec, il n'a pas ça. C'est ça. Bobcat, pas le Bobcat, le chat sauvage, Il n'a pas au Québec. Ça, c'est le lynx roux. ça c'est le lynx. Le roux, le bobcat. C'est mauvais, ça. C'est plus petit que Ça, ça. c'est mauvais. Mauvais. J'étais avec les enfants, on était dans le parc, en haut de la Mattawa. Puis je venais sur le bord du chemin, puis d'un coup, je regarde, il y avait comme un. Il a vu passer, c'était assis. Mousse beau lynx. Ben, je dis, j'arrête les chars. Les enfants étaient jeunes encore. C'est le cas que tu vois fort dans le bois. Il dit, si s'en vient par nous autres, il faut rembarquer dans l'auto tout de suite.
Oui, ça aurait pas tellement ça. Au printemps, là, il va y avoir des portées. Ben, le cacajou, par exemple. J'en veux deux. Ensuite, il y a la panthère. Il y en a ici. Au Québec, non. La panthère, il y en a. Quelle panthère? Un puma. Oh, les Le poumons, les la poumons ici. panthère, il y en a ici. Le gourou, le Brunswick. Il y en a eu, ouais. Il y en avait beaucoup avant. Non. Puis le J'ai pas mis une sanglier, d'alcoolette. il y en a dans le place de Rock À la Road. cause, c'est mon collègue. Je n'ai pas mis une d'accolée ici en arrière. Que, À Barnoué? ouais, en arrière de la terre à Joseph, là. Peut-être de J'avais cette... tendu, je tendais pour du nord, puis du chaud-sanglier, du chaud, là, du lynx, là, Bobcat. Puis il y a une bête qui s'est pris dedans. Je voudrais que tu aies vu quoi, ce qu'elle a fait, le tapage qu'elle avait fait. Elle a tout ôté elle grattait partout. Elle a cassé ma colette, c'était un gros collet, un gros verre d'acier. Elle l'a cassé. Peut-être un Je voyais autre. du sang dans Ça sa m'est arrivé moi aussi, ça. Elle faisait une... Non, il n'y avait pas de coyote ce temps-là. Non, il n'y en a pas. Ça fait pas longtemps qu'on a des coyotes. Alors, depuis la dernière année qu'on a resté ici, tout le monde ici le même jour. Il a sorti 2 coyotes ici. On les a tués. On a tué une dans le champ là. Puis il y a des lourds, on a tué une en arrière là. Hier soir, on est parti chez Alma, on a dû traverser, je ne sais pas si c'est un gaillard ou un chien, là, c'est la grosseur d'un gros chien. Traverser un bon bout, on avait une char. Il a battu le New River. À ce temps-là, là, ben, on avait trouvé un vieux camp, hein. Puis on s'avait fait une place dans le camp. Dans ce camp-là, on avait bâti un corps. De ce camp-là, ça avait un petit camp là-dedans. Puis le vieux Joe Fagan, lui, ben, il voulait se faire d'affaires pour le nord, pour là. Ça fait que j'avais pris une bête plus haute dans mon piège. Puis Joe Enlève la dit, touchez pression. pas. Il dit, je veux sauver de quoi? Il dit, pour me faire de quoi pour l'air mort. Pour l'air mort. Fait qu'il se donnait à courir, là, puis il prend la queue de la bête plus haute, là, puis il fait ça avec. Il l'envoie Oui. dessous. Ça fait que la bête plus haute, pour qu'elle envoie ce jus-là, là, elle est obligée de se lever la queue. Hein. Ça fait que là, on a tué la bête plus haute. Il l'a tué. Ça fait, il l'a nayé. On va recommencer. Il a mis la tête à l'eau, puis il l'a tenu là. C'est un coup. Jusqu'à temps que la bête plus haute s'est morte. Puis là, il a sauvé ça, là. Ces glandes-là. Puis en arrière. Puis il a mis ça dans une bouteille. Il a coulé de champ comme ça, là. Puis il dit, ça, on va mettre ça au soleil, là. Il dit, sur le côté du camp, là, en haut. Puis il dit, ça va mûrir au soleil, là. Ça va se décomposer. Puis il dit, c'est avec ça que je fais ma potion, là, pour le... Potion le nord. magique. Hein? La potion magique. La potion magique, oui. Pour le nord. Ça fait qu'on attendait. Une bonne journée, il dit, il faut que je regarde voir comment ça s'en vient, ça. Il dit, si c'est bon, il dit, pour que je commence à faire ça. Ça fait qu'il va chercher le cruchon, là, que c'était dedans. Puis il prend un bout de broche, puis il avait limé le bout. On avait une lime, puis il a limé le bout de ça pointu pour torser ça, pour que ça aille plus vite. Ça fait qu'il s'en va, puis il regarde dans la bouteille comme ça, là. Puis il prend la broche, puis il va piquer ça. Ces glandes-là, là, hein. Puis ça sort, puis ça le prend dans les yeux. Ça a pris juste dans les yeux, ça. Envoyé ça dans les yeux. Ça peut rendre aveugle. Je sais pas si ça rend aveugle, mais je sais que ça fait mal. Parce qu'il se roulait à terre. Ça fait mal. Ah Parce que oui. c'est fort, ça. Il n'y a Ah. pas de l'ennemi plus fort que ça. Ah oui. Ça fait que là, on est obligé, puis il sentait. Ben, il sentait la bête puante. Hein. Il sentait la bête puante, ça fait que ça l'a d'eau, tout là? au camp. Il n'y a pas d'eau, pas loin? Oui, il y avait de l'eau là. C'était tout près de l'eau. Il y avait un petit ruisseau qui passe à travers notre camp. Il peut aller se mettre la face à l'eau.
Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il a venu que ça passait, il s'est lavé. C'est correct que ça lavé, là. Ça frottait les yeux une secousse. Quand que le mal a venu, que ça arrêtait. Puis le soir, quand on a venu à se coucher, là, c'était pas endurable dans le camp, ça. Tu parles d'une senteur qu'il y avait dans ce camp-là. C'est tout fait. Par cette senteur-là. On est obligé de passer la nuit là. On est resté là jusqu'à temps. Le temps de la chasse, le temps qu'on est resté là. Parce qu'il ne fallait pas coucher dehors. Hein? Parce qu'il ne couchait pas dehors. Oh, l'automne, il faisait frais dehors. Une fois là, Henri a dit, il dit, tu buvais? Oh, il dit non, il dit, je serai tout le temps de même. Moi, il dit. Faisons pas le plus qu'ils ont là. Ils ont un porte-pique dans l'arbre. Ça fait qu'ils tirent le porte-pique. Le porte-pique a resté là, ça n'a rien fait. Il descend en terre, puis il met des roches dedans. Des petites roches, caravaille, là. Il met ça dans son fusil, il change, il y avait de la poudre à fusil. Puis des dés, parce que c'était un fusil à baguette. Fait qu'il monte dans l'arbre. Il faut le descendre, le porte-pique. Parce qu'il arrivait des États-Unis ce temps-là, puis il ne connaissait pas ça beaucoup, le bois, là. Hein. Il ne connaissait pas le bois, ce temps-là, ça fait qu'il a monté dans l'arbre à bas bout, puis quand il arrivait au-dessous du porte-pique, là, il prend le fusil, puis il tire. Là, le porte-pique tombe, puis il tombe sur une épaule. Puis tu veux passer les poils de porte-pique qu'ils avaient. Il a venu la face, large comme ça, puis toutes les épaules enflées, il était obligé d'aller à l'hôpital, faire ôter les poils qu'il avait dans les épaules. Poils de porte-pique, ça rentre vite, ça. Ça a fait une allergie, là. Il avait pogné, il a tient 3 mois, je crois, si c'est pas 6 mois, qu'il avait tenu ça pareil. Ah oui? C'est pas le tout haut, le peu pire. Hein? Pas le peu pire. Ouais. Vieux Joe Fagan. Vois-tu, quand il est revenu des États-Unis, Joe Fagan n'était pas habitué dans le De toi, il n'a pas dit changer de job. Parce que ça venait de Richibouctou, hein, ce monde-là. Il est resté à Richibouctou dans les États-Unis. Mais ça fait longtemps qu'il est dans les États-Unis, parce qu'ils sont tous nés là. À part des jeunes, là, quand ils s'en ont revenus. Parce que Lynn était né à Chelsea, là. À Ici, à Boston. Chelsea, Mais Lionel aussi. Joe était né où? Hein? Joe Finnegan avait place Mille. Il est né à Richibouctou. Ici, là? Ouais. Ses parents? Ses parents, je ne sais pas de ce que ses parents venaient. Ça devait Mais il y a être- encore des Finnegan, là, à Richibouctou, de la descendance de Ouais. autres. Mais que c'était écarté l'automne passé, là, que Ouais. quand on était à la chasse. Il cherchait, la police le cherchait. Quand on allait là, on suivait les pistes, là, sur la croûte, là, côté de la croûte, le printemps. Puis il dit, j'arrive, c'était un gros corps d'arbre, là. Un homme mort. Puis il dit, je voyais qu'il y avait des pistes de nord alentour, mais j'en voyais pas qu'il rentrait dedans. Mais il dit, il y avait quelque chose dans l'arbre. Il dit, j'ai rentré dans les cheveux, mis mon fusil à la porte de l'arbre, le gros pain creux, là. Puis il dit, j'ai rentré de reculant, comme ça, dans l'arbre. Puis il dit, de temps en temps, je passais ma main pour voir s'il y avait de quoi. Ça fait que quand j'arrive au bout, il dit, il n'y avait rien. Mais il dit, quand j'arrive au bout, là, puisque c'était bouché, là, il dit, je m'aperçus que l'autre bout se bouchait. L'autre bout du deux. Il dit, c'était un ours qu'il y avait dans ce arbre-là. Puis il dit, il avait sorti. Puis il dit, l'ours est revenu pour rentrer dans son arbre, puis il a fait la même affaire que moi. Il dit, il a rentré de reculant dans l'arbre. Puis il venait par moi, j'attendais ça. J'attendais ça venir, puis je ne savais pas quoi c'était. Tout d'un coup, je passe ma main, puis je vois, je pogne ça, il y a un paquet de poils. Ben, j'ai pensé que c'était un ours.
Il dit, quand j'ai vu ça, il dit, je l'ai pas vu par les deux pattes derrière. L'ours, ça fait peur, là, puis il me drague dans le four de l'homme, là. Il dit, quand j'ai sorti, il dit, mon fusil était là, j'ai sauté sur mon fusil, puis je l'ai tiré. Mais il dit, j'avais du plan padrille dedans. Il dit, j'ai laissé ça le padrille. Il dit, l'ours a sauvé. Elle est venue avec toi où, Hélène? Elle est venue avec moi aux États-Unis en 1948. 37. 37. 37, oui. 38. C'est 38. Fait qu'en 37, parce qu'elle avait 5 ans bien juste quand j'étais allé chez Ouais. elle avait 5 ans. C'était en 37. Le 10 août 1937, on était là. On a parti d'ici. Il y avait mon oncle Abraham, parce que mon oncle Abraham avait de l'argent, je savais une pension, je savais 10 pièces par mois. Hein. C'est lui qui payait le Ben, gaz. c'est de l'argent dans ce temps-là, 10 pièces par C'est mois. lui qui payait le gaz. Moi, j'en avais pas beaucoup plus. Parti avec un vieux char. Ma mère, Joseph. Vous aviez un char. Le char, c'était un 34. Un Ford? Non, un chef 34. Comment tu faisais pour avoir un char de 10 pièces par mois? Hein? Vous aviez un char avec 10 pièces par mois de revenu. Ben, moi, j'avais du revenu. Moi, j'avais du revenu. Maintenant qu'Abraham, on gardait maintenant qu'Abraham pour 10 pièces par mois chez nous. Il en l'avait emmené aux États-Unis, il voulait y aller. Parce qu'il connaissait ça. Qui d'autre qu'il y avait? Il y avait Hélène Pélégume. Il y avait ta grand-mère, Evelyne, Abraham. on était 6, je crois. Joseph, il était. Non, je crois Il pas. devait avoir Léonore, peut-être. Hein? Léonore. Non. Non, 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 non. non. Le père, il était Ah, là. il y avait Abraham, il y avait mon père, Hélène. il y avait Hélène, il y avait Joe, t'étais pas là? Vieux Joe était pas. Non. Hélène, il y avait ma mère, il y avait moi. Oui. J'étais-tu là? Non. Puis Evelyne, puis lui, moi. il avait regardé. lui. Moi, puis Evelyne. Non, Il y on avait était vous là. autres, toi, puis Norman. Me T'avais l'appelle- seulement me 2 l'appelle Ça ans. Jean. faisait 4, ça. T'avais seulement que 2 ans, puis tu Puis arrêté. ta mère, Moi, puis je mon suis oncle Abraham. Fait que ça faisait 7 personnes. Tu- Joseph. Puis là, on a parti avec, 8 avec Joseph. je sais pas si je faisais. Ouais. Je me rappelle. Vous avez On parti. restait dans la maison de Marielle Mélonier dans le temps de l'autre. Je suis resté, moi, à la maison tout seul. Diane était avec nous autres. Vous avez parti pour aller où? Quoi tu dis, Diane Takula? Non, non, Elle était à- elle restait à la maison avec lui. elle restait à la maison avec moi. Anyway, on a parti d'ici avec ce vieux char-là. Quand on est arrivé dans Maine, on avait quasiment pas de briques là-dessus. Dans le trafic, on a parti dans Maine. Puis c'est buté dans Maine des places, là. Des grosses descentes, puis des grosses montées aussi. Ça fait qu'il y avait un homme qui s'en allait avec une charge de foin, puis des chevals. Là, il prenait tout le chemin, les chemins étaient étroits ce temps-là. Puis moi, j'ai pas pu arrêter. J'ai passé dans sa charge de foin, assez proche, que j'ai emmené la moitié de sa charge de foin avec mon fort. Puis j'ai continué comme ça, moi. J'ai pas arrêté. On arrive à une place, il y avait du monde qui travaillait dans le bois. On a mangé là. Il était sur le bord du chemin, puis après faire bouillir, on arrête, puis on a tout mangé là. Là, ta mère, t'arrêtes ici. Il fallait que j'arrête. Quand elle disait pas, c'était elle qui fait basse. Ça fait que je vous arrêter. Là, il a manqué là. Puis là-bas, il a mangé des femmes. Moi, j'ai pas voulu débarquer du char, je n'étais pas content, là. Ça fait qu'on a continué. On arrive chez un garage à Nîmes. J'ai rentré à ce garage-là. Alors, j'ai mes briques. Le gars dit, qu'est-ce qu'a fait tes briques? Ben, je lui ai dit, c'est un garage au Nouveau-Brunswick. Il dit, il ne connaissait pas grand-chose.
Il dit parce que c'était dangereux. Il dit c'est break. Il a rangé mes breaks. Là, on est parti pour Boston. On a arrêté à le de Boston, là, moi les noms des places, je les oublie, À Waltham. non, à Waltham. C'est beau ici avant qu'on arrive à Boston. C'est le nom de la place aussi, je m'en rappelais. En tout cas, on a couché là le soir. Elle avait un frère, vous voyez, Alphée Doucet, qui est aux États, Portland, Maine. Ah, Portland. À Portland, non, oui. Portland. On avait été à Moi, c'est Portland. parce que je me rappelle pas de quoi que j'ai pas vu, ça fait longtemps, là, puis des fois, j'oublie les noms. C'est une belle place. Ben, c'était Portland, Maine, qu'on a couché. Su Alphée, son frère. Alphée. Oui, Le frère à qui, à Hélène? oui, à Marie-Hélène. Ouais. Ça fait que le lendemain, on est parti pour Boston. On arrive à Boston, c'est une grosse ville, Boston. Puis ce temps-là, les polices étaient dans des affaires dans le chemin, là, tu sais. Puis ils faisaient passer les chars, là, pour qu'on arrive à Boston. Ça fait qu'un jour, la police a une affaire de même. Puis moi, j'étais pas au courant beaucoup de ces aventures-là, hein. Je croyais que la police m'avait fait celle de passer, je vois qu'il passe, puis la police est en après moi. J'ai passé, puis j'avais pas le droit de passer. Il est enragé après moi j'ai équipé gros. On était, j'ai venu à bout qu'on est arrivé à Northbrookfield, anyway. Alors, ça a formé, puis on s'est rendu à Northbrookfield. C'est bien. Tu étais là longtemps? Hein? On est resté là une semaine. On est revenu à Chelsea après ça. Je sais pas comment ce qu'on a fait pour passer là-dedans puis pas avoir d'accident avec Et pas vous faire tuer. Non, là, je veux On est dire, allé au zoo? non, on n'a pas été au zoo. Oui, Animal Farm, on est allé là. Hein? On est allé à la... Quand est-ce que tu Moi, je fais pas de vidéo. Hein? Quand est-ce Son que tu allais pouce, avec tes affaires étaient faites. Bon, hein. Le nom qu'ils ont fait. 1928. En 1928. En 1928, le 20 février, on a monté à Chicogomo, le 20 février, de Saint-Félicien, en avion. C'était un appelé Vachon, qui était dans l'avion, puis un Schneider. Les eux sont fait tuer après ça. Tu as entendu parler des Vachons, le soldat Québec, ils savent ça. Les Vachons, De le ils venaient en avion ce Il y en avait des temps-là. vachons au Québec. Mad Dog Vachon. Oui, on aide. Oui. C'est là, En tout cas. c'est dans l'accident d'avion-là qu'il a perdu sa jambe, Mad Dog Vachon. Oui. On a parti de Saint-Félicien à l'entour du 20 février avec 1400 livres de provisions puis une petite tente de 8 pieds carrés. Un petit poêle qui se formait. Il est venu à Berbé sur le lac Chipougamau, à Berbé, c'est la baie du lac. Puis nous avons landé là à 4 heures de l'après-midi. Puis l'avion, quand ils ont parti de là, ils ont parti s'en venir, eux. Nous autres, on est restés là. Et il dit, on reviendra dans le mois de mai. Ça fait que nous autres, on avait une petite traîne qu'on avait montée là. Avec qui Une vous petite étiez? sled, là. C'est qui ça, vous autres? Hein? Qui il y avait qui Ah, qui avait On quoi? pédait là. Toi, il y a de là. Ouais. Ben, déjà, on était plus jeune que moi, aujourd'hui. Quel âge vous aviez? Hein? À ce temps-là, j'avais 20, 19, 20 ans. Cette année-là, là. Ça fait qu'on a monté là, nous autres, on a pris un petit train, puis on changeait nos stop, puis on a emmené ça au bord à Berbé, il y avait une pointe de sapin épais, là. Puis on était là, puis on a nettoyé ça. Puis on a coupé, on avait un ciotte, on a coupé des arbres pour mettre alentour où on mettait notre tente, on a mis notre tente. Une maison, là, un camp, c'était un camp, pièce sur pièce. C'était comme une maison.
On avait été là exprès pour ça, pour la Transcontinental Airways. Ça, c'était une compagnie d'avions qui faisait le trafic de la fourrure du lac Mistassini à Saint-Félicien. Cette compagnie-là, puis là, ils bouillon les mines, eux. Puis on avait un plan pour staker 35 limes. On behalf. Comprends-tu? On behalf of. Il y avait un Clark Fredericton qui était dans la game aussi. Non, que. Non, pas là. Pas de mal. Non. Ça fait qu'on a été là, moi et là, puis on a commencé, on a examiné ça, puis on a bâti le camp. On charriait le bois, le gros bois qu'il y avait, c'est juste cette montagne-là, à fil de la baie, là, il y avait du gros bois pas mal, des pinettes, là, gros sur là. Puis on charriait ça, moi et là, avec une petite traîne, on mettait ça en bout d'une petite traîne, puis on avait, ça avait fait un bois, là, puis on appelait ça un bœuf. Puis on râlait nos bio, rien comme ça. On a bâti un compte 38 pieds de long, par 16. On a bâti là. La couverture, toute. Et tu vois avec quoi qu'on a fait la couverture? Avec des fendants de sapin. Puis on les mettait comme ça, la face en haut comme ça. Puis ensuite on mettait l'autre, la face en bas par-dessus les fentes, comme ça, pour faire une couverture. À quoi tu fallais les sapins? Avec les haches. À la hache? À la hache. C'est une maudite job. Non, ça se formait, le sapin. Ouais. Ce temps-là, on était capable. T'avais des haches pour égarer ou une hache ordinaire? Non, des haches ordinaires qu'on avait, c'est tout. Puis j'ai tout décoré dans ce camp-là avec une hache ordinaire. C'est moi qui l'ai coré. Tout le dans ça, tout fini coré, tout le tour. Ce camp-là. Là, ensuite de ça, on pêchait de la truite, là. Il y avait de la truite assez, là. On avait un petit ruisseau, là. Le printemps, là, quand la neige a fondu, on avait un petit ruisseau qui était à peu près large de même. Ça, c'était plein de truite. Toute la truite, une douzaine de pouces de long. On a bâti un petit pont sur ce petit ruisseau-là, qui était à notre temple. On avait choisi cette place-là, là. C'était loin, comme d'ici, au char, là, de notre temple. Puis on pouvait pêcher. Ben là, dans l'hiver, là, avant ça, là, il y a venu 2 Indiens à notre camp. Avec des chiens. Les Indiens, on a vu venir ça sur le lac, sur la baie du lac, puis là, on a vu les Indiens de l'Ouest qui s'en venaient. Ils avaient venu au camp, puis ils avaient arrivé au camp, puis ils ne parlaient pas français, ni anglais. Je ne comprenais pas le langage, en fait. Ils parlaient par signe. Ils faisaient ça. Ils montraient. Parce qu'ils voulaient avoir des coraux pour pêcher, hein. Ça fait que nous autres, on avait monté des coraux parce qu'on savait ce qu'on allait. Toutes des... Qu'est-ce qu'on a par ici? Des petits anneaux de même à truite, hein. Des hameçons. Des hameçons, justement ça. Je ne me rappelais plus du nom, là. Ça fait que j'ai été en chercher une coupe, puis j'ai donné ça au sauvage. Il s'est mis à rire. Il riait comme un fou. Il me montrait c'était quoi le lendemain qu'il voulait. C'était pas des petits coraux, des petits hameçons pour la truite. C'était pour le brochet puis le masquinonget qu'il y avait dans le lac. Qui voulait des coraux. J'appelle ça des coraux en anglais. Mais en français, c'est des hameçons. Parce que moi, je me déshabitue là, du parler là, de Québec. J'avais écouté, mais je connaissais tout. Ça fait que là, il y a rien. Nous autres, on avait un 22 avec nous autres. On avait tué des padrilles, puis j'avais fait des tartes à la viande avec de la padrille. Qu'est-ce qu'on avait avec nous autres? Nous autres, on avait du café en masse, on avait du beurre en masse, on avait du lait, le skim milk, là, le lait pur en boîte, là. Tu sais, les boîtes, le clim, là.
que ça, c'était pour les compagnies. C'est ça qu'on avait, le stock des compagnies. Tout le dry food, les patates de steak, on avait du sucre, on avait tout ce qu'on voulait. Là, on avait 1400 livres pour deux, hein, pour un hiver. Ben, c'était une partie de l'hiver, on était en motorier. Ça fait que, quoi ce qui arrivait? Je lui ai donné à manger. J'ai dit, je lui ai montré les tartes. Puis là, il mangeait les tartes, puis il riait, les deux sauvages. Il y a rien qui faisait ça, avec ses mains. Il savait que c'était de la pâlerie. Il faisait ça. Il riait. Ça fait qu'ils nous avons laissé un steak d'orignal, qui était gros comme ça à peu près. Puis il avait un peu d'affaires dans les sachonneries. C'est là, oui, dans l'hiver. Là, le premier avion qui est venu dans le printemps, c'était le 8 de juin. La glace a parti le 8 de juin, puis le 7 de juin, il y a venu un avion, puis elle a fait une tournée comme ça, puis ça a retourné. Puis il avait venu le lendemain, la glace était décollée, pas mal. Il n'avait plus atterri. Là, on était pour sortir, nous autres, parce que nous autres, ils nous payions, parce que c'était de l'argent dans la banque, on ne voyait personne, pas de mille, rien tout, hein, là, on était là tout seul. Puis c'est pas mal loin. Ça fait que le gars m'a demandé, il dit, aimeriez-vous de rester? J'ai dit, sure, reste. Ouais, il dit, si vous voulez rester, là on avait steak et nos clés, nous autres. Là. Transfert clés. C'était bête au fait, ça, dans le bois, faire des plaques de bois, puis mettre number one post here, number two, puis number three, puis four, puis tu t'en revenais. Parce que moi, j'étais pas sur le campo, hein. C'est rare que je manquais mon steak, là, plus que 400 pieds. À faire le tour, un cordage d'or, comme ça. Hein? Ça fait quoi ce qui est arrivé? On a resté, mais pas à la même place. Ils m'ont dit, il y a une compagnie qui veut vous avoir. C'est la Deslauriers Exploration de Québec. Informe-toi. Deslauriers Exploration de Québec. Ils viennent ici avec 16 hommes, puis un ingénieur mineur qui vient d'Angleterre, un appelé Newton. Ça fait que on a resté, là, l'avion nous a pris de là, puis il a venu nous mener sur le lac des Lauriers. C'est un lac qui est à peu près 5-6 000 du lac Chipougamau, dans l'autre bout du lac Chipougamau. Plus vers l'ouest, je crois. Vers la baie James. Plus proche de la baie James, oui, parce que la rivière Chipougamau coule dans la baie James. Hein. Oui. Ça fait qu'on était plus proche de la baie James. Il y avait des beaux grands lacs. Là. Ben, c'était rien que ça, des lacs. Il y avait plus de lacs que de terre. C'est encore le même aujourd'hui. Oui, c'est encore le même. Ça fait qu'on a été là, puis là, ils nous ont fait bâtir encore un pareil camp, comme on avait bâti là-bas. Mais quoi ce qu'il y avait monté des gagnons, 2 gagnons de Saint-Félicien, Fernand, puis Rodrigue Gagnon. Fernand, c'était le cook. Puis Newton, lui, il parlait pas français. Un petit peu. Il comprenait un petit peu. Ça fait qu'il a bien monté un poêle. Puis Newton dit à Fernand, vous avez perdu une jambe du poêle. Qui parlait. Vous avez perdu une jambe du poêle, il dit. J'ai perdu une jambe du poêle. Oui. Ça fait qu'on riait, nous autres. Ça fait que Fernand commence à couper. Là, le monde a commencé à se la monter. Il prenait les patates, là, ces patates secs-là, là. On plissait son dos, puis il mettait ça sur la table, puis mangeait pas. Sans pain. Je connais un boulier, là, qui a pris un loaf de pain, puis qui l'a emmené dehors, puis qui l'a coupé avec une hache. Ah, Là, ça marchait pas. Newton non plus, ça marchait pas. Il n'avait pas eu un bon jour.
Ça fait que la première avion qui est venu, là, il a mené du stuff. Il a renvoyé Fernand chez eux. Il n'a pas voulu le garder. Et là, il s'est pris à moi. Toi, tu vas cooker. Ouais. Vous étiez ici, puis je sais que vous êtes capable de cooker. Ça fait que j'étais obligé de cooker pour ces hommes-là. Le Toronto, là. Mais moi, ce que j'ai fait, il y avait du lait en ma chambre. Pour moi, c'est pas d'être là, là. Le soir, je prenais un verso, on avait des versos en masse, j'emplissais ça de lait. C'est pas d'être là avec cette clinique-là, c'était du pur lait, ça. Concentré. Je laissais ça tremper toute la nuit, puis le lendemain matin, je prenais du poisson, il y avait du poisson en masse dans le lac, on avait tout le poisson qu'on voulait. Je prenais un poisson, je mettais ça avec du beurre dans le fourneau, là, je le fondais sur le dos, je l'allongeais comme il faut. Beau poisson, une truite, des têtes, tout la vie, là. On en avait tant qu'on voulait. Quoi de même. Puis la viande, la viande, on avait toutes sortes de choses pour de la viande, je me rappelle pas. On avait de la viande en canne, mais c'était pas bon comme le poisson. Mais le poisson, on aimait le mieux, là. Pour le manger avec des patates. J'ai pris à cooker, là. Mais là, les gars étaient contents. Là, Newton, lui, là, il était tout le temps. S'il y avait de quoi qui arrivait, c'était moi qui étais le boss. Fernand, lui, avait brisé le moteur. Il a cassé la needle valve dans le moteur. Dans du moteur, là, il sort comme un, là, anyway. Evinrude. Non, c'est l'autre, là. Je sais, hein? Je sais le nom, là, puis je ne peux pas le prononcer. Je laisse dans les métaux, là. Ça fait que j'ai été obligé de faire une needle valve pour cette chose-là, avec une lime. J'ai fait une needle valve, puis ça marchait. Ben là, c'est toi, il faut qu'ils mènent le bateau, le canot. On avait un 20 pieds, avec un moteur dessus. Non, 18 pieds. Un 18 pieds qu'on avait. Ça fait que nous autres, on passait puis on checkait là, dans le jour, là, j'avais rien à faire. Le cookage, là, ça me pesait pour 16 hommes, c'est pas grand-chose, c'était pour cooker pour 16 hommes, avec ce qu'on avait là. Ça fait que on prenait le canot, moi puis Newton, puis c'est moi qui revenais le bateau. On allait refiler les côtes, puis on prenait des échantillons de roche. C'est pour ça qu'ils étaient là. Des échantillons de roche. Ça fait que les autres, eux autres, à Delors, puis il avait monté, lui, un gros oncle avec lui qui allait au collège. Je me rappelle pas de son nom. C'est un gros Jack. Puis ils les avaient mis sur l'île des Lauriers. Jusqu'à on a bâti le camp, là. C'est là qu'on restait sur l'île des Lauriers. Il y avait une île de ça, c'est là. Une grosse île pas mal. Puis il les avait mis à l'autre bout de l'île, lui, là, puis c'est ça, ils drillaient. Faisaient des trous dans la roche, puis prenaient des échantillons. On fait des drills. Puis c'est tout, j'avais appris ça. Le chemin de fer à Rogersville. J'avais été waterboy, moi, puis j'étais un jeune gars, pour une gang de chemin de fer qui plaçait les rails là, sur le chemin de fer. Puis il y avait un vieux. C'était son nom. Non, je ne me rappelle pas de son nom. Lui, il affilait les pics. C'est qui travaillant sur le chemin de fer, les pics, là. Ils cassaient le pic, puis ils crachaient dans le bois pour travailler. Le pic était cassé, il n'y avait pas besoin de travailler, tant que le pic n'était pas arrangé. Hein. Puis il y avait 100 hommes là, dans ce gang-là, ce que j'avais été waterboy. Puis
les pics, ben, il me montrait comment tromper des pics. Moi, j'étais au trombone, j'allais le trouver, là. Comme je n'aurais pas de l'eau, là. J'allais le trouver, là, puis il me montrait comment tromper, ce vieux-là. Ça fait que je savais. Là, avant que j'ai trompé, moi, c'était un autre gars qui avait trompé des pics. Puis il arrivait en camp à tous les demi-heures avec une borde de fer. Il fallait qu'il la file. La pointe était cassée, c'était cassé. C'était cassé. Nous, on dit ça marche pas. Il dit à celui, il dit, peux-tu aller tromper ces pics-là? Il dit, tu dois être capable. Je vais là, puis je prends la barre de fer, je fais un taillon là, pour couper la roche. Puis je trempais juste la pointe dans l'eau, juste la pointe de la barre de fer, là, comme ça. Pas encore, ça. Je la trempais là. Mais le reste n'était pas trempé, lui, c'était assez molle. Hein. Ça passe pas. Du cold roll. Ça fait que quand il faisait en haut, là, ben il y avait un give, hein. La pointe ne cassait pas. Tu n'es plus capable de casser le ça fait qu'il faut bien travailler. Puis ça vient pas ça. Même j'ai montré ça du monde par ici, j'avais été dans un garage le 2 ans passé. Un gars qui tenait garage, puis qui était après de couper une botte sous un char. Puis il a filé ça, puis il allait là, sous le char. Puis ça, il restait là 2 minutes, puis il revenait, il fallait qu'il a fait encore 100 choses parce qu'il était cassé. Un ciseau à froid. Ouais. S'il a froid, puis il coupait ça au marteau, hein, sur un char, un garage même. J'ai dit, comment ça se fait? J'ai dit, peux-tu pas tremper ça pour que ça tienne le top du coupe de boule? Il dit, j'essaie de m'en baisse, puis il dit, je la trempe, mais il dit, ça tient pas, ça casse. J'ai dit, donne-moi ça en une, puis je vais te la tremper. Puis je suis bassé, là. Il l'a pas cassé, la minute. Hein? Il l'a pas cassé. Il l'a coupé, sa boule. Ça fait que moi, je savais ça, là. J'avais appris ça aux jeunes, puis je savais ça. Puis tout le temps que j'étais là, moi, c'était moi qui regardais après l'ouvrage. Bâtir le camp, c'est eux qui charriaient le bois, puis moi je les carriais dedans. Il fallait que moi j'avais pas par le mien. Puis on était sur l'île. Tout ce qu'on a vu tant qu'on était là, nous autres, une famille de sauvages qui avaient venu au bout du lac. C'est là que là, ils s'avaient installé là, puis ils pêchaient du poisson, puis ils le mettaient à chasser. Parce qu'il y avait du poisson masse, du masquinanger, j'ai vu un masquinanger, la tête arrêtée là, puis la queue arrêtée touchée à terre. C'est le plus gros poisson que j'ai vu ça dans ma vie, que j'ai vu là. Il y avait du gros poisson ici. Des brochets, là. 400 pieds de long, c'était pas rare. Puis du masquinanger. Ah, oui. Il y avait toutes sortes de poissons. Picarelles, il y avait de basses. Oh, il y avait beaucoup de poissons. Oh, du poisson. Ben, il avait monté avec eux autres 2 chiens. Des gros chiens. Puis il figure les chiens avec du poisson. Ces chiens-là vendaient au poisson tout le temps, on était là. Puis dans l'automne, là, quand les glaces étaient prises, là, la dernière avion qui est venue, on a décidé de sortir. On fait des lords. Newton voulait que je reste. Ah, Adélard voulait s'en aller, ça fait que je suis sorti. On s'en a amené à Montréal. Puis de Montréal, ça l'a duré au Fort-Brunswick. C'était une moyenne trip, ça. Voilà. C'est là que tu avais acheté un panier de raisin pour Jean-Baptiste Alfred. Oui. Ça fait que, rendu à Montréal, ben, on avait acheté un gramophone. Ben, moi, j'avais 900 pièces à la banque quand j'ai sorti. Ils m'avaient donné 10 pièces par mois de plus que les autres. C'était moi qui regardais.